Ah bah tu sais quoi? Aujourd'hui, j'ai été chez le dentiste. Alors rien d'extraordinaire, on est dans le positif papotage, mais bon, faut pas déconner, je vais pas te parler de dentiste. Enfin presque. Je vais te parler de mon dentiste. Mon dentiste, il est trop comique. Il est un peu philosophe comme ça. Et il m'a inspiré cette vidéo dans le sens où on parlait de brosse à dents électrique et de brosse à dents manuelle. Et je lui dis, ah ouais, mais moi, la brosse à dents électrique, c'est bien à la maison, mais c'est vrai que quand je m'en vais, quand je pars souvent, bah, la brosse à dents manuelle, c'est quand même plus rapide, c'est facile, on l'attrape et hop, c'est parti. Et puis, comme ça, de but en blanc, il me regarde, il me fait: «Oui, bien sûr. Et si cette excuse-là, ne fonctionne pas, laquelle vas-tu me donner? Et blablabla et blablabla». Et il m'a fait trop rire parce que c'est tellement vrai. C'est tellement vrai et en fait, ça m'a fait penser que la majorité du temps, on est dans l'excuse pour plein de choses. Et j'aime bien, j'adore, je dis tout le temps à mes clients de ne pas être dans l'excuse, mais d'être toujours dans la solution. Et là, voilà, pas que c'est mon dentiste qui me met en pleine figure, que moi aussi j'ai aussi mes excuses. Mes excuses faciles, alors certes, c'est pas pour quelque chose de bien grave, mais mes excuses sont faciles aussi. Et les excuses, ben, elles sont faites pour s'en servir. Et elles sont faites aussi pour détourner l'effort que l'on pourrait faire. Alors évidemment, là je te parle d'un tout petit détail d'une brosse à dents, mais imagine-toi si dans ta vie tu prends cette habitude de toujours te servir des excuses avant même de trouver des solutions, eh bien ça sera comme ça dans tout et absolument toutes les sphères de ta vie. Aujourd'hui, j'accompagne principalement des entrepreneurs, des coachs, des thérapeutes, des accompagnants, bref, des personnes surtout qui aiment travailler avec l'humain et qui ont créé un peu leur système, leur méthode, leur façon de transmettre leur expertise au monde. Je m'éclate tous les jours. Mais s'il y avait une première chose qu'il faut faire avec ces personnes, et avec toutes les personnes d'ailleurs qui viennent me voir, c'est commencer par déceler quelles sont les excuses et quels sont les vrais obstacles, les vrais blocages. Et ainsi, on peut vraiment avancer vers les solutions. On peut commencer à travailler le comment va-t-on passer l'obstacle. Et on commence souvent d'ailleurs par pourquoi veut-on passer l'obstacle. Tout simplement, parce que c'est pas le tout d'être face à un obstacle, c'est à un moment donné, ok, mais pourquoi tu veux aller de l'autre côté? Tu vas voir que ça va être beaucoup plus motivant si tu sais pourquoi tu veux aller de l'autre côté, que si tu te dis juste, oui, mais on m'a dit que je devais aller de l'autre côté. Donc ça, c'est beaucoup moins motivant, c'est beaucoup moins attrayant aussi. Quand tu sais vraiment pourquoi, parce que c'est absolument nécessaire pour toi, parce que tu arrêtes de trouver des excuses et que tu te dis, ok, je veux vraiment atteindre cet objectif qui est là-bas, là-bas, tout au bout. Tu le vois, celui-là, là-bas? Alors quand il y a un obstacle qui se met devant toi, eh bien, c'est plus facile de trouver plein de comment, une fois que tu connais le pourquoi je vais aller de l'autre côté, et tu as moins tendance à dire oui, mais ça va pas être facile. Oui, mais tu sais, si j'essaye ça, il risque de se passer ça et ensuite ça. Oui, mais tu sais, j'ai déjà un jour dans ma vie, il y a 52 ans et d'ici, essayé ça et ça n'a pas fonctionné. Bref, toutes les excuses qu'on peut se donner dans le monde. Voilà, donc c'était juste ça que j'avais envie de te laisser aujourd'hui. Te faire réfléchir à quand est-ce que ce sont des excuses et quand est-ce que une solution serait bien plus mieux venue. Oh là, c'était pas français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Bien plus mieux venue. Si, allez, on y va, on assume le truc. Bien plus mieux, comme les enfants, c'est bien plus mieux. Voilà, je te fais en tout cas juste un coucou en passant et rendez-vous dans le positif papotage de demain. Oh, aussi. J'oubliais, n'oublie pas, si tu es entrepreneur indépendant et que tu veux entraîner ta positivité, ton optimisme justement, faire de devenir inarrêtable et cultiver ce mindset, ce lifestyle justement de positivité et de solution plutôt que d'être enfermé dans tes excuses, eh bien, rejoins le Positive Club. Le Positive Club, c'est la tribu des indépendants optimistes. Chaque semaine, on se réunit tous ensemble. Je te lance le sujet de la semaine. Évidemment que je t'amène des trucs et astuces, les concepts et la philosophie que moi je transmets. Et ensuite, on vient discuter concrètement de comment toi,
tu peux t'en servir. Parce que le but, c'est pas d'apprendre des théories. Des théories, on en a plein. Des concepts, des théories, on peut en trouver partout. Tu allumes Google, ChatGPT ou n'importe quel moteur de recherche aujourd'hui et tu vas en trouver. Ce que je te propose dans le Positive Club, c'est vraiment du concret. C'est venir chercher la manière dont tu vas mettre tous ces principes, ces concepts, ce lifestyle en place dans ta vie à toi. Dans ta vie à toi. Parce que c'est ça l'important. C'est d'aligner les choses que tu emmagasines, les choses que tu apprends, les choses que tu découvres. Ensuite, il faut les transformer. Il faut les mettre à ta sauce. Il faut les utiliser. Les personnes qui travaillent avec moi, les membres du Positive Club, je leur dis, et elles sont assez d'accord. Je dis elles parce qu'on est majoritairement des femmes. Elles sont assez d'accord pour dire, ben, je suis parfois très très bien placée, c'est un peu mon expertise à moi, de pouvoir simplifier le compliqué. Donc n'hésite pas, si tu as envie de nous rejoindre dans le Positive Club, je te laisse sous la vidéo le lien, comme toujours, sur toutes ces vidéos, tu retrouves le lien pour trouver toutes les informations sur le Positive Club et t'inscrire d'ailleurs directement si tu veux. Et si tu as d'autres questions au-delà de ce qui est dans ce document, bah viens me poser la question. Laisse un commentaire ou rejoins-moi sur Facebook, passe par Messenger. Bref, on est en 2025, je suis certaine que tu trouveras le moyen de me contacter si tu en ressens le besoin. À bientôt et à demain.